Aujourd'hui, 2 juillet, c'est un nouveau départ pour le Burkina Faso. Cette date marque le début d'une nouvelle transition de 5 ans pour le chef de l'État qui est devenu président du Faso à la faveur des assises nationales du 25 mai dernier. Pour ce nouveau bail du président du Faso, Mousbila Sankara, l'oncle du capitaine Thomas Sankara, fait des propositions pour la bonne marche de cette période de transition. On en parle dans ce journal. Plus de 17 millions de francs CFA pour soutenir l'effort de paix. C'est le montant du don fait par l'Association professionnelle des entreprises de communication du Burkina Faso. On en parle également. Et puis le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens de l'étranger, Nabil Abar, a séjourné à Ouagadougou à l'occasion de la 8e commission mixte Tunisie-Burkina. La question de la migration était sur la table des discussions et le ministre tunisien a invité tous les pays concernés à unir leurs forces pour lutter ensemble contre les partisans de la migration illégale. Nabil Abar, ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens de l'étranger, sera dans ce journal. Ce sont les titres de cette édition. Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous choisir pour vous informer. Le capitaine Ibrahim Traoré a désormais 5 ans supplémentaires devant lui pour relever les défis. Il n'a pas passé 2 ans au pouvoir dans la quiétude. Entre tentatives de déstabilisation et défis de ramener la paix et la stabilité au Burkina, le jeune capitaine de 36 ans a su surmonter toutes les épreuves et les obstacles sur son chemin, couplés avec des décisions de rupture avec l'Occident. Capitaine Ibrahim Traoré, l'intrépide président du Faso. Issa Oumar Ati. C'est lui qui est adoubé aujourd'hui par la majorité des Burkinabés, avait 34 ans à sa prise de pouvoir un certain 30 septembre 2022. Depuis lors, l'ancien commandant du régiment d'artillerie de Kaya continue de marquer les esprits sur le plan des renforcements des dispositifs sécuritaires du pays, avec notamment des acquisitions de matériel de combat. Jamais le Burkina n'a aussi connu de telles acquisitions en seulement 2 ans de règne. Le capitaine Ibrahim Traoré, puisque c'est de lui qu'il s'agit, marque aussi les esprits avec ses sorties médiatiques fracassantes, riches à la fois de révélations et de vérités, le tout en langue de bois. Visage impassible, l'ancien pensionnaire du lycée Miss Dakar-Ville de Bourdieu-Lasso donne très vite du grain à moudre à ses détracteurs et à ceux hostiles à sa gouvernance qui souvent fait des gorges chaudes avec ses décisions courageuses parmi lesquelles la dénonciation de la coopération militaire avec la France, le rapprochement dans les domaines militaires et de développement avec Moscou, le congédiement de Barbara Manzi, la représentante résidente des Nations Unies au Burkina, le départ du Burkina de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, et la création de l'Alliance des États du Sahel, AES, dont il est l'un des pionniers. Toutes ces décisions font que le jeune capitaine de 36 ans ne peut pas diriger le pays en toute tranquillité. Lui-même ne doute pas qu'il a bousculé des habitudes et mis fin à des privilèges indus. Il a dit timidement à son investiture en octobre 2022 et plus vigoureusement lors de ses plus récentes sorties comme à la RTB. Plusieurs tentatives de coup d'État contre le capitaine Ibrahim Traoré ont été déjouées en 21 mois. Des gens proches du pouvoir disent avoir décompté 10 complots ourdis, mais toujours étouffés dans l'œuf. Pour le pouvoir de la transition, il n'y a pas de doute que ces initiatives de déstabilisation très bien orchestrées viennent de Burkinabés appuyées par des puissances extérieures qui voient leur influence dans le pays se réduire et leurs intérêts se dissiper avec les militaires à la tête du Burkina. Jamais un pouvoir civil ou militaire n'a réussi à déjouer autant de tentatives de déstabilisation en 2 ans, alors que les pronostics autrefois ficelés en laboratoire par l'Occident ne semblaient pas en sa faveur. Sûrement, la mobilisation des Burkinabés avec une conscience politique élevée qui voit en lui l'homme providentiel, longtemps attendu depuis la mort du charismatique capitaine Thomas Sankara, constitue aujourd'hui sa force. Avec la nouvelle phase de la transition ou du mandat, disons de la refondation qui commence le 2 juillet, le capitaine Ibrahim Traoré doit encore faire face à plusieurs défis, notamment celui de ressusciter autrement et plus patriotiquement les partis et formations politiques, les organisations de la société civile par le passé au service de l'Occident, dont les activités sont suspendues depuis 2 ans maintenant,
et surtout à l'épineuse question du terrorisme qui met à rude épreuve la paix et la stabilité au Burkina. Pour la solidarité au sein de la redoutée nouvelle AES et la rupture totale avec la France, sinon l'Occident, IB, comme ses fans l'appellent, c'est mieux que quiconque ce qu'il y a à faire. Pour un bail de 5 ans accordé au président Ibrahim Traoré, le révolutionnaire de 1983, Mousbila Sankara, n'y voit pas d'inconvénient. Bien au contraire, l'oncle du capitaine Thomas Sankara et ancien ambassadeur du Burkina en Libye tient à faire des propositions pour la bonne marche du pays sur cette période. Pakisba Mariama Ouedraogo. Pour les 5 ans à venir, l'homme politique révolutionnaire souhaite plus d'implication du président du Faso dans la cohésion sociale. Il n'a qu'à tout faire pour renforcer la cohésion de la population autour de lui. Jusqu'à présent, de par l'objet de sa venue, selon ce qu'il a dit, la population a adhéré. C'est à lui de tout faire pour que ceux qui se sont engagés, que ce soit les VDP, que ce soit les fonctionnaires, que ce soit les veilleurs de nuit, les OIA là, il faut qu'on trouve un cadre pour qu'il y ait une symbiose entre tous ceux-ci, afin que ceux qui veulent aider la sachent ce qu'ils veulent réellement, vers où et quand ils voudront qu'on appelle telle ou telle chose. S'il n'y a pas une organisation qui règle tout ça, il peut se trouver avec un melting pot très difficile à gérer. El Hadj Mousbila Sankara tient aussi à l'autosuffisance alimentaire. J'ai appris qu'il a commandé des motos pommes, des motoculteurs. Il peut commander ça, distribuer. Mais la terre là, il ne peut pas commander la terre, l'espace il ne peut pas commander. Donc il aurait fallu qu'il récupère d'abord la terre que les gens ont bradée pour garder à leur fils ou à leur petit-fils. Alors que les gens n'arrivent même plus à avoir de la nourriture aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas l'espace pour travailler. Il n'a qu'à récupérer les terres bradées là et puis refaire une race pour que la terre devienne aux communautés et que les communautés administratives ou en tout cas je ne sais pas quoi aient ça. Comme ça, s'il amène un tracteur, voilà le tracteur, voilà la surface sur laquelle vous pouvez aller cultiver telle ou telle céréale. Sans ça, il peut avoir 1000, 2 millions de tracteurs, ça ne servirait pas parce qu'il ne pourrait pas commander de l'espace. Sur le plan politique, El Hadj Mousbila Sankara demande au président Ibrahim Traoré de tendre la main aux acteurs politiques et autres qui sont en exil. Nous avons trop de Burkinabés dehors pour des histoires de politique. Pour moi, c'est trop. Des chefs d'État, des présidents d'Assemblée, et même des commissaires supérieurs économiques. C'est pas bien. Il n'a qu'à voir qui vraiment me gêne. Il y en a même peut-être qui ne cherchent qu'à rentrer chez eux, s'asseoir, manger leur bar, ben d'aller leur gangorer. Mais la situation fait qu'ils croient qu'on les recherche ou bien est-ce que c'est tout le monde qui peut faire un coup d'État? C'est d'ouvrir et surtout de l'assainir. Parce que nous avons été gouvernés jusqu'à présent par des bandits, des voyous qui s'en fichent pas mal. Même quand on dit qu'un tel est voleur, ça ne lui dit rien. Il faudra que, de par la loi, celui qui a volé, celui qui a mal géré notoirement, ne puisse plus se présenter. Sur le plan économique, El Hadj Mousbila Sankara propose l'achèvement du chemin de fer de Kaya-Tambao jusqu'au Niger. Nous avons de par notre propre force construit 100 km de chemin de fer entre Ouagadougou et Kaya. Ça fait près de combien de temps que c'est fini? Depuis 1989, c'est fonctionnel, c'est fini, mais aucun train ne circule là-dessus. Au point que des arbres même poussent entre les rails actuellement, parce que c'est inusité. C'est pas bien, c'est pas un bon exemple d'utilisation du capital que les gens ont mis à construire. Alors, il n'a qu'à faire nettoyer cette voie, l'ouvrir entre Ouaga et Kaya pour qu'il y ait au moins ne serait-ce qu'un train par jour afin qu'on sache que la population s'est mobilisée pour faire un travail. Ce n'est pas du folklore mais c'est utile et ça va désenclaver la zone et puis profiter, nettoyer des gares pour animer la zone là. On demande aux Chinois, vous venez nous aider à amener notre chemin de fer à Tambao et plus loin au Niger et on vous paye en minerais. Les Chinois ont besoin de minerais, ça c'est connu. Et les minerais, nous en avons. Pour El Hadj Mousbila Sankara, les 3 présidents de l'AE sont lents dans l'air de marche. Il leur demande d'accélérer la cadence. Ils doivent être beaucoup plus entrants que ça pour formaliser. Parce que plus c'est dur, plus les gens trouvent des moyens pour mettre des bâtons entre leurs roues. Donc ils doivent aller très vite.
Parce que l'union là, c'est ce qui a manqué à cette Afrique. Ce n'était pas au Burkina, hein. C'est ces gens d'action qui ont manqué à cette Afrique et nous sommes dans cette situation. Mais s'ils partent très vite et que quelqu'un puisse quitter depuis le Cap de Dakar pour aller jusqu'au Mozambique sans problème, nous aurons fait ce que les États-Unis ont mis peut-être 60 ans pour faire. El Hadj Mousbila Sankara pense que les pays de l'AES n'ont pas besoin de 3 centrales nucléaires. Pour lui, une seule est largement suffisante pour le Burkina, le Mali et le Niger. Ils mutualisent leurs forces déjà. Chacun de ces pays-là veut sa centrale nucléaire pour avoir l'électricité. C'est bien, c'est même très bien. Mais pourquoi ne pas aller aux 3 frontières, demander à notre ami la Russie de nous construire une seule centrale nucléaire pour les 3 pays parce que c'est possible et ainsi mutualiser les ressources humaines nécessaires pour le fonctionnement d'une centrale nucléaire qui n'est pas dans nos mœurs. Pour le révolutionnaire El Hadj Mousbila Sankara, c'est une grâce que de pouvoir vivre une deuxième révolution au Burkina Faso après celle de 1983-1987. Au moment où un bail de 5 ans s'ouvre pour le capitaine Ibrahim Traoré, mandaté par les assises nationales à Ouagadougou, dans le quartier Zongo, les populations sont mobilisées pour soutenir les autorités. Elles l'ont manifesté à travers un meeting de soutien à la transition dimanche dernier. Un meeting organisé par la coordination des associations unies de Zongo. Nous en savons plus dans ce reportage signé Fatih Sankara. Malgré le soleil accablant, femmes, jeunes, vieux et enfants ont tous convergé vers le terrain Saint-Dominique de Zongo. Ils ont répondu présents à l'appel de la coordination des associations unies de Zongo pour réaffirmer leur soutien au pouvoir de la transition. Ils sont reconnaissants des efforts de la transition. Les habitants de Zongo affirment faire bloc derrière les autorités de la transition. Vous voyez que le pays n'est pas vraiment stable comme ce que nous voulons. Et surtout, capitaine Traoré, quand il est venu, il est en train de tout faire pour que le pays revienne en paix. Et grâce à cette victoire de lui, que nous le soutenons vraiment fermement pour qu'il aille de l'avant. Bien vrai que il arrive à tout faire, mais vous voyez que l'ennemi peut dormir avec toi comme un ami, alors que demain il va te détruire. Donc voilà pourquoi nous mobilisons, pour que nous-mêmes nous arrivons à convaincre tout ennemi qui veut détruire le Burkina. Nous n'allons pas le laisser passer. Et nous soutenons vraiment le président de la manière qu'il est en train de faire au Burkina Faso, que Dieu vraiment l'accompagne, que les ancêtres l'accompagnent. Par ailleurs, la coordination des associations unies de Zongo a interpellé le président du Faso sur le lotissement de Zongo. Les habitants de la zone non lotie de Zongo disent avoir subi beaucoup d'injustices. Nous avons une doléance que nous avons remise à des autorités pour qu'on puisse lui remettre concernant le lotissement, le problème de lotissement dans notre quartier, dans notre zone, si on peut le dire, dans l'arrondissement 3, précisément à Zongo. C'est ça notre problème. Puisque, bien vrai, certes, on doit lutter, mais il faut savoir où dormir pour pouvoir faire une bonne lutte. Toutefois, les membres de la coordination des associations unies de Zongo appellent les habitants de Zongo à dénoncer toute personne suspecte et d'éviter d'héberger les personnes peu recommandables. La vigilance est recommandée. Et puis la sécurité, l'économie et la politique sont entre autres secteurs où la transition est attendue durant les 5 ans de son mandat. Des défis auxquels plusieurs changements sont attendus de la population. Germaine Farama. Concernant les défis, le gouvernement burkinabé est attendu sur plusieurs fronts. Le premier défi crucial demeure la sécurité. Il est attendu sur le plan sécuritaire pour la libération continue des localités inaccessibles, pour un retour massif des populations dans leur zone d'origine. Il y a aussi l'équipement et la formation conséquente des combattants au front et l'amélioration de la communication de guerre, incluant la lutte contre la désinformation et les fake news. À ces défis
s'ajoute ceux économiques. Il est attendu du nouveau gouvernement l'atténuation de la vie chère de plus en plus redoutée. À cela s'ajoute la relance économique à travers une stratégie d'accompagnement des petites et moyennes entreprises qui tiennent difficilement aujourd'hui. Pour terminer, le gouvernement a encore pour défi l'animation de la vie politique. Durant les 5 ans de mandat, l'accomplissement des 2 premiers défis devront permettre d'aboutir à la relance des activités de partis politiques suspendues depuis 2022. On devra assister à la contribution de toutes les couches sociales dans l'animation de la vie publique, à un traitement équitable et équilibré de tous les Burkinabés, fiers d'exprimer librement leur point de vue et de vaquer paisiblement à leurs occupations, le tout couronné par l'organisation d'élections législatives et présidentielles pour un retour définitif au régime démocratique au Burkina. L'Association professionnelle des entreprises de communication du Burkina Faso a remis un chèque de plus de 17 millions de francs CFA comme effort de paix à son ministre Jean-Emmanuel Ouédraogo. Un don en espèces et en nature que ces acteurs de communication ont mobilisé pour manifester leur disponibilité à accompagner le gouvernement. Les précisions toujours avec Germaine Farama. Ce sont des dons en prestations de communication et en espèces, le tout estimé à plus de 17 millions de francs CFA que l'association professionnelle des entreprises de communication du Burkina Faso a remis sous forme de chèque à son ministère de tutelle. Un don acquis à travers une levée de fonds lancée le 18 décembre dernier lors de la 3e rentrée publicitaire de l'association. Plus la crise s'exacerbait et plus nous nous demandions qu'est-ce que nous pouvons faire en plus de ce que nous faisons en paiement de taxes, en apportant notre contribution à travers les différentes initiatives de mobilisation de ressources que le gouvernement a lancées. L'occasion faisant le larron, cette audience entre le ministre en charge de la communication et ses acteurs de la communication a permis de mettre sur la table de discussion certaines situations qui minent le domaine de la communication. Le premier plaidoyer que nous avons fait, c'est pour le respect de la loi 080 et son décret d'application, pour permettre vraiment aux entreprises de communication de pouvoir être des véritables moteurs économiques. Parce que les entreprises fantômes ne payent pas de fiscalité, ils n'ont pas d'employés. Et actuellement, les entreprises de communication légalement constituées souffrent beaucoup de la concurrence déloyale. Nous avons aussi demandé au ministre de faire un plaidoyer au niveau du ministère de l'économie et des finances, notamment pour la question des impôts. Beaucoup aujourd'hui sont victimes de la pression fiscale. Non seulement diminuer ou voire alléger la pression fiscale, mais aussi et surtout d'inciter tous les DCPM de tous les ministères et de toutes les sociétés d'État à ne travailler qu'avec des entreprises reconnues par le CSC. Les discussions ont également permis d'aborder les questions de la dette intérieure et de l'assainissement du secteur de la communication. L'association repart satisfaite tout en espérant une réponse favorable à ces requêtes. Je vous l'annonçais en titre, dans le cadre de la 8e commission mixte Tunisie-Burkina, le ministre des Affaires étrangères, de la migration et des Tunisiens de l'extérieur, Nabila Amara, a séjourné au Burkina Faso. Nabila Amara a, à cette occasion, réagi sur les accusations portées par certains médias qui laissent croire que la Tunisie maltraite les subsahariens. Le ministre tunisien s'est exprimé dans le cadre d'une interview exclusive qu'il a accordée à Savannah Media. Il est au micro de Mireille Ouédraogo, Amadé Adama Soro et Amadou Ouédraogo. Le phénomène, nous ne l'avons jamais nié. Le fait qu'il y ait des migrants illégaux, ça est par centaines tous les jours, nous ne l'avons jamais nié. Et aucun pays ne peut accepter cela, parce que ça a des conséquences qui sont très néfastes. Mais nous avons toujours dit que c'est un phénomène qu'il faut appréhender entre tous les pays concernés. Ce n'est pas un seul pays seulement qui est concerné. Et pour trouver la solution à cela. La solution, c'est qu'il faut trouver de l'emploi et de créer de la richesse pour que ces jeunes-là ne soient pas tentés par quitter les pays
et aller dans d'autres pays de façon illégale. Nous avons aussi dit qu'ils sont des victimes. Ces gens-là sont des victimes des réseaux mafieux. Les réseaux mafieux gagnent beaucoup d'argent en organisant ce trafic. Beaucoup d'argent, des sommes colossales. Bien. Nous avons dit donc que tout le monde est concerné. Nous avons aussi dit que nous ne pouvons pas en tant que pays jouer les policiers pour les Européens. Les Européens, s'il y a ce trafic-là, c'est parce qu'il y a un appel en Europe. C'est parce que les gens trouvent. Bon, on a dit, c'est pas nous qui sommes responsables de tout ça. Ils ont voulu nous accuser de tout cela, mettre pression sur nous pour que nous fassions des camps chez nous et que nous gardions toutes ces personnes-là ou qu'on les empêche d'aller vers les autres côtes. Nous avons des moyens limités, comme chaque pays. Il faut comprendre ça. Et nous, chaque jour, la marine tunisienne est en train de sauver. Chaque jour, la marine tunisienne sauve des vies humaines en mer. Chaque jour. Parce que nous sommes humains. Alors quand on a poussé ce cri pour dire, regardez, il y a un problème, il faut que tous... Les gens ne s'occupaient pas de ça. Ils voulaient que ce soit nous qui résolvions ce problème-là. Alors, quand on a été ferme et qu'on a dénoncé cette situation-là, bien sûr, les groupes de médias qui sont très intéressés, qui ont un agenda politique pour la Tunisie, pour eux, la Tunisie est en train d'aller dans une direction politique qui ne les arrange pas. Et c'est lié à d'autres questions, y compris des questions régionales, de normalisation avec le sionisme, etc. Tout ça. Alors, comment on va faire pression sur ce pays? Alors, on va l'accuser de tous les maux. Autre sujet pour poursuivre ce savant soir. L'école primaire privée franco-arabe Ar-Rida a réalisé un taux de succès de plus de 90% cette année à l'examen du CEP. Mais l'école fait face à un déficit de bâtiments, notamment en classe de 6e. Cela est ressorti lors de la cérémonie de clôture des classes dimanche dernier. L'école primaire Ar-Rida est située au quartier Ranyongo dans l'arrondissement 11 de Ouagadougou. Abdoulaye Kinda. Nous sommes à la clôture des classes à l'école primaire privée franco-arabe à Rida, une école d'éducation islamique qui relève du mouvement sunnite. L'école a fait 100% au CP arabe et 90% au CP français. La classe de CM2, ils ont présenté 33 élèves comme candidats en français. 30 ont été admis, ils ont participé au CP arabe et alhamdoulilah, ils ont obtenu 100% Inch'Allah. Bon, la classe CP1 plutôt à 100% aussi. Et les autres classes de CP1 au CM1, en tout cas, on a 80 en allant. Le fondateur fait face aujourd'hui à un manque de bâtiments pour les élèves de CP1 et de la 6e, pour les élèves qui doivent continuer leur cursus scolaire dans le même établissement. Nous avons atteint la classe de CM2 que les enfants aimeraient continuer vu l'effectif que nous recevons chaque année au niveau de CP1. Nous souhaitons avoir doublé la CP1B et la classe de 6e. En plus de ça, il y a un magasin pour la cantine. Ousmane Ninkema sollicite le soutien des bonnes volontés et interpelle les parents d'élèves par rapport au retard et aux absences des élèves. Nous souhaitons lancer un appel de bonne volonté. Ce n'est pas une école en tant que telle comme ça, mais c'est une école d'éducation islamique qui relève du mouvement sunnite que nous sommes chargés d'encadrer et puis conduire. Souvent, les enseignants se plaignent de temps en temps que certains retards jouent sur le rendement même. Et imaginons un enfant qui vient après 30 minutes de cours. L'enseignant est obligé de revenir en arrière ou bien il va continuer. Souvent il y a des absences, souvent il y a des retardateurs. Les absences non justifiées, vraiment nous lançons de ce côté aussi les parents, nous avons veillé à ce qu'il y ait un changement. L'école primaire privée franco-arabe Ar-Rida est composée de la maternelle et du primaire. Le français et l'arabe sont les langues enseignées. Elle compte de nos jours 366 élèves.
Elle est logée dans le quartier Rayango, dans l'arrondissement 11 de Ouagadougou. Et nous parlons à présent de la journée dédiée à l'enfant africain, célébrée le 29 juin dernier au Musée national à Ouagadougou. Théâtre, danse, prestations de marionnettes, poèmes étaient au menu de la journée dédiée à l'enfant africain. Le point avec Pakisba Mariama Ouedraogo. Richard Sawadogo est un jeune garçon de 18 ans et cela fait 5 ans qu'il est dans la rue. À l'occasion de la journée internationale de l'enfant africain célébrée en différé, il a fait la restitution de sa formation en théâtre et tam-tam qu'il a appris dans le centre ATD Carmonde. Quand je suis arrivé ici, j'ai commencé à taper le domdo. Et puis un peu, le jour arrivé, ils m'ont chargé de venir taper. Et bon, je n'ai pas eu peur, j'ai tapé avec confiance en moi-même. Et voici maintenant, j'ai réussi. Ça m'a plu. À l'avenir, en tout cas, je compte rester dans le dom-dom pour faire la musique traditionnelle. Il évoque les difficultés de la vie dans la rue. C'est pas chaque fois on gagne la nourriture. Et puis parfois aussi, il y a des choses que tu n'as pas fait. On va dire que tu as fait. Mais tu peux pas refuser. Parce que non, si j'étais à la maison, personne n'allait venir chez toi et dire que non, tu as pris ça, tu as pris ça. Mais comme tu es dans la rue, on a dit que tu as pris ça. Parce que comme nous sommes dans la rue, là, les gens ne sont pas pris comme des enfants. Ils ont pris comme autre chose, quoi. Donc c'est à cause de ça, ils ne nous aiment pas. Mais entre nous là, nous on s'aime. Si quelqu'un envoie la nourriture, on mange ensemble, on fait la fraternité. Si quelqu'un a un problème, s'il est malade, on cotise et puis on le soigne. Ou bien on appelle un autre centre qui vient le prendre à l'heure. Pour Mehdi Drap-Douce, élève et vivant avec ses parents, cette journée est interpellatrice pour les enfants, mais aussi les adultes, sur leurs responsabilités. Ça nous permet de nous sensibiliser entre nous les enfants et les grandes personnes, pour dire que tout le monde a droit à une éducation. Plusieurs activités ont été menées au cours de cette journée. Notamment des pièces de théâtre sur la thématique, des témoignages également donc des enfants suite aux violences faites à l'école, et également donc des danses pour également montrer donc leur talent, voilà, et pour montrer donc au vu de la société qu'ils sont aussi des enfants qui sont capables d'initier des actions et qui sont capables aussi d'être des acteurs de changement. À travers des pièces de théâtre et des poèmes, les enfants ont fait passer des messages à l'endroit des parents. Il y a ces messages qui passent pour dire aux parents que si eux ils sont dans la rue aujourd'hui, c'est qu'il y a quelqu'un qui a failli. Voilà. Soit il y a quelqu'un qui a failli, ou il y a des comportements, ou il y a des frottements qui n'ont pas été ça, qui font qu'eux ils sont aujourd'hui dans la rue. Et ils disent aux gens de ne pas les rejeter parce qu'eux ils sont aussi des enfants de ce pays. C'est près de 100 enfants, issus de divers milieux et horizons, qui ont pris part à cette commémoration de la Journée internationale de l'enfant africain, en différé au Musée national. Et pour terminer, en sport, le centre de formation de cricket pour filles de Signoguin a remporté la semaine dernière le tournoi de cricket organisé à leur endroit. Au Burkina Faso, 5 centres de formation des filles pratiquent ce sport. Les précisions avec Ruben Wilson Kodio. Le cricket se développe plus dans les centres de formation des filles. Sur 5 centres de formation qui pratiquent déjà cette discipline au Burkina Faso, 4 ont participé du 27 au 28 juin dernier à un tournoi dans le cadre de la clôture officielle des internats éducatifs et des centres d'éducation et promotion sociale. En finale, Signonguin a battu Bogodogo par 1 point d'écart, soit 44 à 43. Le cricket est en train de prendre de l'ampleur au niveau de ce centre-là parce que les acteurs ont vraiment aimé ce sport-là. Le niveau est vraiment très satisfaisant parce qu'on a vu de beaux gestes, parce que toute la saison, elles ont appris beaucoup. Elles ont appris les fondamentaux, les techniques de jeu, et c'est le test qui a été fait aujourd'hui. Ça prouve que vraiment ils ont beaucoup appris.
Et puis aussi, il y a eu beaucoup de matchs amicaux qu'elles ont joués. On a même organisé un championnat aussi entre les 5 centres. Notons que le centre de formation de Nongomasson a dominé en petite finale celui de Bascui par 51 à 32 après 10 overs. C'était sur le terrain de l'Institut d'éducation et de formation professionnelle à Ouagadougou. Et voilà, c'est l'essentiel de ce Savant Soir. Merci pour votre attention. La suite du programme dans un instant.